Bonjour les amis. Le plus faible est le moteur M102 de 2 litres à 8 soupapes. 118 chevaux, il ne supporte pas bien une voiture qui n'est pas trop légère. La chaîne de distribution à une rangée s'est avérée de courte durée. Une version 2,3 litres de ce moteur, M102, avec une puissance de 132 ch offre une meilleure dynamique, mais consomme beaucoup d'essence. Le système d'injection mécanique de carburant KE-Getronic pose souvent des problèmes. Tous les mécaniciens ne peuvent pas les réparer. Pour aggraver les choses, le moteur ne tolère pas l'installation d'équipements à gaz, il est donc préférable d'éviter complètement les voitures équipées d'équipements à gaz. La situation est complètement différente avec les moteurs 4 cylindres à 16 soupapes de la famille M111, arrivés en 1992. Version 2 litres de 136 ch. La chance n'est déjà pas mauvaise, et le 2.2 de 150 chevaux est capable de procurer un peu de plaisir. Plus important encore, les deux moteurs sont durables, sans problème et consomment moins de carburant que leurs prédécesseurs de la série M102. Si vous souhaitez obtenir un réel plaisir de conduire, vous devriez rechercher un coupé équipé d'un moteur 6 cylindres. Proposé dès le début de la production, le M103 dispose d'un volume de 3 litres et d'une puissance de 180 ch fonctionne bien. Introduit en 1989, le M104 à 24 soupapes, initialement 3.0, puis 3.2, d'une puissance de 220 ch sonne bien et, selon les normes modernes, semble très vivant. Malheureusement, tous ceux-ci en ligne ont très soif, surtout en ville. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Un problème encore plus grave est la susceptibilité à la surchauffe et, par conséquent, le grillage du joint de culasse. Il est donc extrêmement important de maintenir le système de refroidissement en bon état. Fait intéressant, avec des moteurs de 220 ch, une transmission manuelle Getrag était proposée, où le premier rapport était engagé vers la gauche et vers l'arrière, c'est-à-dire selon le schéma dit dogleg. Les transmissions manuelles ne sont pas très précises. Des problèmes peuvent également survenir avec le mécanisme de sélection des vitesses. Les transmissions automatiques à 4 vitesses sont considérées comme indestructibles et les transmissions automatiques à 5 vitesses sont disponibles depuis 1995. La version berline W124 pouvait toujours être commandée avec un moteur V8. Mercedes craignait qu'un coupé doté d'une telle unité ne concurrence le SL. Par conséquent, le V8 n'a été installé que par des studios de réglage, dont AMG. Il convient de rappeler qu'AMG fut d'abord un constructeur indépendant. Ce n'est qu'en 1993 que les deux sociétés, déjà officiellement en collaboration, ont présenté la E36 AMG. Comme dans les autres versions du W124, la carrosserie du coupé est rouillée, notamment les arches avant. Après de nombreuses années, il devient de plus en plus évident que le métal des spécimens plus jeunes est moins résistant à la corrosion. Les premiers C124 sont bien meilleurs et ont donc plus de valeur. Option rare, la suspension autonivelante niveau peut causer des problèmes coûteux après de nombreuses années. Mais même sans cela, la suspension est assez confortable. De plus, le châssis est très résistant, malgré le fait que jusqu'à 5 leviers fonctionnent avec chaque roue arrière. Il faut faire attention aux stabilisateurs. La fixation rouille souvent et peut éclater. Le remplacement ne nécessitera pas de fonds excédentaires. Après de nombreuses années, le système ABS peut poser des problèmes. Mais des réparations coûteuses du système ou des remplacements de capteurs ne sont pas toujours nécessaires. Souvent, une simple mise à jour du liquide de frein est utile. Il n'est pas rare que les vitres arrière des coupés se délaminent. Et après des années, les joints des portes vitrées sans cadre disparaissent. Le mécanisme d'alimentation de la ceinture de sécurité tombe également en panne. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.